Le docteur Jean Canarelli, biologiste, président du Conseil de l'Ordre des médecins, est notre invité. Bonjour. Vous êtes aussi à la tête d'un cabinet d'analyse médicale. Oui. Il y a deux grands types de tests, les tests sanguins, les tests PCR. Quelles sont leurs différences et surtout leur utilité ? Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait d'abord rappeler qu'il faut rester très humble et très modeste sur les connaissances scientifiques. Le plus grand des experts qu'on peut avoir n'a jamais que 4 mois de recul sur ces tests. Donc sur ces tests, il y a la première catégorie, c'est les RT-PCR, c'est ce qu'on appelle cette recherche-là. C'est le test qui recherche directement le virus. Et c'est un test qu'on retrouve positif dès les premiers jours de la maladie, voire un jour avant ou 2 jours avant, et qui a tendance à diminuer en termes de détection au bout de 5, 6, 7 jours. La sérologie qu'on peut employer, mais cette fois-ci uniquement à titre complémentaire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore tous les outils, c'est un test qui commence à se positiver à la fin de la première semaine après les signes et qui trouve son optimum passé 15 jours. Donc vous voyez bien que la cinétique fait que ça n'a pas du tout le même usage. Détection directe, immédiate, RT-PCR. Est-ce qu'il va falloir tester tout le monde ou qui doit être testé ? Alors tout le monde, non. Tout le monde, d'abord, ça ne servira à rien. Mais ensuite, il faut vraiment cibler les personnes qui sont intéressantes à tester. C'est tous ceux qui ont une symptomatologie. C'est tous les contacts des sujets atteints et éventuellement dans certaines collectivités ou dans certains domaines particuliers où on peut élargir. À quoi faudra-t-il être très attentif dans les jours qui viennent ? Il faudra là aussi avoir beaucoup de modestie devant cette maladie, faire attention à tout ce qui va se passer, faire attention au risque de contamination, bien porter le masque, bien être à l'abri les uns des autres parce que la contamination est interhumaine et pour ce qui nous concerne en termes de Conseil de l'Ordre, protéger le secret médical qui est un des garants de la prise en charge des patients. Est-ce qu'il faut redouter cette fameuse deuxième vague ? Ça ne sera pas une deuxième vague, c'est la continuation de la première. L'épidémie ne s'est pas arrêtée, on l'a stabilisée, on l'a contenue, on a pu prendre en charge tous les patients dans le système hospitalier français et c'est très bien. Et je remercie là tous les soignants qui se sont mis en tête de bien prendre en charge la population. Ils y ont réussi, il faut leur dire à tous un grand bravo, c'est ces applaudissements qu'on a tous les soirs à 8h. Mais pour autant, il ne faut pas replonger tout de suite en disant tout est ouvert. Non, il faut faire attention. Le regard du biologiste que vous êtes sur ce Green Pass, est-ce qu'il aurait une utilité pour contrôler les flux entre la Corse et le continent et la Corse en particulier ? Alors là aussi, je vais vous renverser le sujet. C'est pas à la science, c'est pas au monde médical de prendre ses positions. C'est une décision d'ordre politique, d'ordre sociétal. Et là, les médecins derrière diront ce qu'il est possible de faire. Que les responsables politiques et gouvernementaux prennent cette décision. Derrière, on vous dira si c'est possible, si c'est envisageable et quels moyens il faut mettre. Merci Jean Canarelli d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à cette émission.